à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un tarot. Un tarot que je suis trop contente d'avoir reçu. C'est le tarot La Base, le tarot qui illustrait le livre Le tarot La Base d'Audrey Septy, alias Oracle Inzel, et qui avait été illustré par Yuli. Que je vous avais d'ailleurs dit dans la présentation du livre que j'adorais les illustrations et que j'espérais que le jeu sorte en tarot. Et on a été entendu, notre vœu a été exaucé. Voilà, donc je suis trop contente. Donc, je remercie Audrey qui me l'a envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Et évidemment, je vous mettrai mon lien vers Amazon dans la barre de description si jamais vous avez envie de passer par là pour me donner un petit coup de pouce. Donc, le livre Tarot La Base, on va pas y revenir parce que j'ai déjà fait une vidéo de présentation. C'est un livre que j'adore. Il est tout le temps dans mon tote bag, le sac que j'avais fait faire par Brindel avec tous mes livres. J'ai celui-ci et alors celui d'Emmanuel Iger sur le Rider-Waite qui sont toujours près de moi et son petit aussi, le mini guide, je crois, du tarot. Voilà, donc ça, je vous mettrai le lien vers la vidéo que j'avais fait dans la barre de description si jamais vous ne l'avez pas vue ou si vous voulez la revoir. Voilà. Donc maintenant, on va se concentrer sur le tarot. Le tarot, la couleur ressort pas pareil à la caméra parce qu'elle est vraiment orange flashy. J'aime beaucoup. Voilà, donc vous voyez, c'est une boîte avec des encoches qui s'ouvre comme ceci. C'est pas une grande boîte. Donc on peut facilement le glisser même dans son sac. Donc le jeu de tarot d'Oracle Inzel aux éditions Solar Ezo Pop. On a 78 cartes et un livret d'interprétation. Voilà. Et le livre, franchement, est chouette aussi. On va lire du coup ce qui est écrit au dos. Le tarot Inzel pour les non-initiés qui veulent se la jouer. Comment tomber dans la marmite du tarologue sans te brûler les fesses? Eh bien, avec ce jeu hyper accessible et plein d'humour, grâce aux cartes déjantées de Yuli et aux guidances décoincées d'Oracle, ici ils ont marqué d'Oracle Inzel, non c'est Oracle Inzel professeur. Objectif, mieux te connaître, prendre les bonnes décisions et avancer dans ta vie. Donc Audrey Septy, aka Oracle Inzel, sur Instagram, se définit comme tarologue sarcastique et Yuli est illustratrice iconoclaste et son Instagram, ici je vous montre. Voilà, donc il est au prix de 21,90 €, petit prix pour ce tarot parce que en général, ça peut même monter jusqu'à 30. Regardez comme c'est joli. Bon, l'intérieur est toujours flashy, mais ici on a les petits points, ici on a des petites étoiles, c'est très joli. Voilà, on va les sortir du coup. L'intérieur est raccord avec le couvercle. On a le jeu de cartes ici et on va regarder du coup le livret. Le livret qui est quand même pas mal, je trouve. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que ça dit? Pas besoin d'un bac +5 en occultisme ni de super pouvoir pour tirer les cartes. Le tarot, c'est simple, ça permet de mieux te connaître et de prendre des bonnes décisions pour avancer dans ta vie. Le mode d'emploi du tarot ainsi que des exemples de tirage à dégainer en toutes circonstances et le décodage des 78 arcanes avec des explications pleines d'humour, concrètes et ancrées dans le quotidien. C'est ça que j'avais adoré dans le grand livre. C'est la touche d'humour qu'Audrey a mis dans son livre vraiment pour dédramatiser l'apprentissage du tarot. Et quand on le parcourt, on a un sourire aussi avec les petites touches d'humour. Voilà, donc on va regarder celui-ci. Ah oui, c'est vrai que j'avais un petit autocollant aussi du fou dedans que j'ai mis ici, du coup. Voilà. Alors, le tarot, déjà, c'est quoi? Ça vous explique à quoi ça sert. Je trouve que ce livret est vraiment très chouette. Comment ça marche? L'art de poser sa question aussi. Comment interpréter les cartes. Voilà. Protocole de lecture, donc là, c'est tout des petits conseils. Un tarot sprite, 5 tirages tout prêts. Basic spread, tirage basique simple pour faire le point sur une situation, obtenir un conseil général. Par exemple, où j'en suis, comment j'y vais, où je vais. Et si on veut un peu plus améliorer, on peut recouvrir avec 3 autres cartes. Donc, le livret est en noir et blanc. Qu'est-ce qu'il fout Cupidon? Déjà, rien que ça, je trouve ça tellement comique, moi, le nom du tirage. Tirage pour un célibat qui a assez duré, fonctionne aussi pour trouver un boulot, relation, égale poste, rencontre, opportunité. No Dupe Street, tirage pour dissiper un doute.
Tinder Profiler. Tirage pour décrypter un profil quand on vient de rencontrer quelqu'un, fonctionne tant en amour qu'en amitié ou dans le professionnel. Pôle emploi Spreed, tirage pour trouver de l'inspiration pour sa carrière professionnelle et mettre en lumière ses leviers d'action. Donc il y a des chouettes tirages et ensuite on passe aux arcanes majeures et ça se présente à chaque fois comme ça pour chaque carte. On a le nom de la carte, 3 mots-clés, une petite explication de l'illustration. Les plus, les moins, une punchline avec un petit truc par exemple ici. L'audace, c'est comme les pâtes, plus t'attends, plus c'est cuit. Un truc, c'est tellement marrant à la fois qu'on va pas l'oublier. Et alors des conseils, voilà ici. Voilà. Vous voyez ici, ça se présente de la même façon pour les mineurs. Voilà. Donc ça, c'est super chouette. Et puis, vous pouvez évidemment replonger dans le grand livre Tarot la base, hein, sans problème. Mais par exemple, si vous partez, vous prenez juste la boîte où il y a le livret dedans, il y a déjà quand même quelque chose dedans. Voilà. Et puis pour ceux qui n'auraient pas le livre, qui ont pris le tarot aussi, pourquoi pas. Le dos est comme ça, avec des pics ou des cœurs, comme vous voulez. Violet avec des petits cœurs noirs. Les tranches sont neutres, j'aime bien. Les bords sont bien arrondis aussi. Il y a des tarots où ils sont moins arrondis. La qualité est bonne, hein. Franchement, pour le prix, on a un petit fini un peu glossy. Et la taille des cartes, c'est tarot standard. Ouais, ça joue à 1 mm peut-être en plus, mais vraiment un petit chouïa. Voilà. Évidemment, il est coloré, il est moderne, il est fun, il est drôle, ce jeu. Voilà. Donc, on a ici une petite bordure blanche et le titre ici. Elles ne sont pas numérotées? Si, elles sont numérotées là au-dessus. C'est le fou qui n'a pas de numéro, évidemment. Alors, le fou, j'adore avec, on dirait ici une acrobate qui saute, hein. Le magicien, la grande prêtresse, moi j'avais eu un coup de cœur pour celle-là. Bon, l'impératrice, j'adore cette carte. Elle est trop belle, je trouve. L'empereur, le hiérophante, les amoureux, le chariot. La force, hein, la force de retenir un enfant qui pique une colère. Des fois, il faut y aller. Hein. L'ermite, alors celle-là, cocooning assuré, hein, les cookies, le bon bouquin, le pyjama pilou-pilou, la bouillotte, un thé, un bouquin, bonheur. La roue de fortune, avec cette voyante. La justice, on voit le cerveau là et le cœur d'un côté, hein, avec l'idée, le cœur ou la raison. Le pendu, on dirait des... Non, c'est pas des coquelicots, ouais, peut-être. La mort, avec l'idée de faire du tri dans ses habits, j'adore. Elle le dit d'ailleurs, bye bye. Avec l'idée de, hop, on vire une partie de ses habits et on en reprend des nouveaux. La tempérance. Le diable, elle est trop chouette aussi, celle-ci. J'adore, j'adore, j'adore. La tour, avec son pyjama licorne, j'adore. On dirait que c'est d'ailleurs, elle a les allumettes, c'est elle qui a mis le feu. L'étoile avec les bisounours. Moi, j'ai connu les bisounours. La lune. Le soleil. Le jugement. Le monde. Le happy squirrel avec l'écureuil joyeux, on va dire. Et puis, on a l'as de bâton, le 2. Et elles ont chacune un peu, on va dire, une couleur. Ouais, allez. Le 3, j'aime bien par ici, cette direction, par là. Ouh, je croyais que j'en avais une deuxième, tellement elles sont épaisses. Le 4. Le 5, ici, on a une bataille d'oreiller, j'adore. Le 6. J'aime bien les couleurs aussi. Le 7. Il est vraiment à l'image d'Audrey, je trouve. Fun et amusant, et voilà. Le 8. Ah, la Game Boy avec le 9. Et du coup, comme les cartes, on profite mieux des illustrations, évidemment, en grand. Le 10. Puis, je pense pas que toutes les illustrations étaient dans le livre non plus. Hein. Le valet de bâton, une partie, mais je crois pas toutes. Ah, ici, Aquaman, j'adore Aquaman. Le cavalier de bâton. Enfin, c'est l'acteur que j'adore. La reine de bâton. Avec le chat. Le roi, j'adore. Elle est trop belle. L'as de coupe.
le 2 avec les cartes, le 3, le 4, le 5, elle est belle aussi celle-ci, le 6. J'aime bien la couleur ici des coupes qui est un peu dans les tons violets, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, on retrouve ces fameux cœurs, ces pics, le cavalier, peace and love. Oh, la reine, elle est trop belle avec son chat noir, j'adore, avec sa petite collerette. Le roi, il est trop beau le roi. Après, on a les deniers, ici ça fait jeton de poker, vraiment. Du coup, on a l'as, le 2, j'adore, on dirait un élastique en fait, qu'elle tienne comme un limniscat, le 3. Et on retrouve en fait là le denier. Oh, monsieur Patate, qu'est-ce que mon fils a joué avec ça? Une toupie, mon plus petit, pour le 4. Le 5. J'adore ce papillon qui sort du portefeuille comme s'il n'y avait plus rien, il est vite. Le 6. Ici, on retrouve les différents symboles de cartomancie. Le 7. Le 8. Le 9 avec la gold, la carte gold. Le 10, ici c'est beau aussi avec un hôtel avec des bougies, toutes des photos des ancêtres. Et on retrouve ma photo préférée avec l'impératrice ici, j'adore. Le valet, le cavalier, la reine, un petit côté Mary Poppins là, et le roi. Et on va terminer avec les épées, avec l'as d'épée, un diamant, j'aime bien. Ouais, elles sont épaisses quand même, hein. Le 2. Oh, le 3, elle est belle. C'est pourtant pas une carte qu'on aime trop, hein, avec le chagrin, mais ce rose ici, ces couleurs, elle la trouve trop belle. Le 4, Polly Pocket. Enfin, du moins, moi, ça me fait penser à ça. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. En train de faire les calculs savants. Le 10, là, c'est clair que le cerveau, il fume. Hein. Le valet. Qu'est-ce que tu fais, Nougat? Le cavalier. La reine. Et le roi. Voilà. Bah, du coup, on va mélanger et on va en tirer une hein, pour voir un petit peu le message du moment. Je suis désolée, il y a justement un petit train, enfin un petit train, non, un train normal qui passe. Pourquoi puis un petit train? Tout va bien. Ah, ouais, il y en a une qui s'est retournée, il me semblait bien. C'est qui? Le pendu. Alors, on va aller voir du coup dans le petit livre. Hein. Du coup, je vous la montre quand même. Je suis désolée, hein, je fais un peu tout bouger ici. Ah bah, j'ouvre, je tombe direct dessus, comme quoi il n'y a pas de hasard. Donc, les mots-clés: pause, lâcher prise, vulnérabilité. C'est l'instant où on ne peut rien faire pour changer les choses, seulement les accepter. Provisoirement, définitivement, la pause nous incite à lâcher prise. On n'a que pour option de faire preuve d'humilité. Notre ego demande à être mis de côté, au profit d'un sacrifice ou d'une vision périphérique élargie pour un apaisement ambiant, et peut-être entrevoir le début d'une vérité, la nôtre. Quand une nouvelle fois la pause s'impose, c'est que l'illumination est en chemin. Les plus, tranquillité, différents, abnégation, simplicité, méditation, les moins, frustration, blocage lunaire, ennui, laxisme. Alors, punchline, s'il faut 20% d'efforts pour obtenir 80% de résultats, pourquoi en faire plus? Les conseils: lâcher prise, sinon tu vas lâcher la rampe. Appuie sur le bouton pause, mute, couper le son du coup. Va méditer, écoute ton corps, reconsidère la situation. Voilà, et on va juste quand même, j'ai envie d'aller voir, ouh, l'autocollant, ça va. Dans le livre, du coup, la différence... avec ce qu'il y a dans le livre pour doubler du coup la carte du pendu. Où est-ce qu'elle est? Où es-tu? Bon, je vais essayer de la trouver déjà. Ah, on y est presque. Tenir tout à une main. Nougat qui est en train de faire un potin.
Je sais pas ce qu'il fait, voilà. Donc ici, on avait quoi? On avait... Ça, c'est le petit paragraphe qu'on avait. Je vais me mettre bien que vous voyez ici. Les plus et les moins. Les plus et les moins, on n'avait pas... Ah, en fait, ça reprend ici les mots en gras. Vous voyez, les plus, on n'a pas le détail. Pareil pour les moins, on a juste les gros... Enfin, les gros mots, je vais dire, n'importe quoi. Les mots marqués en gras, ce sera plus simple. Le conseil, là, elle a repris... le général, on n'a pas travail et amour, voilà, et on n'a pas la personnalité, et ça, on a aussi cette petite phrase, voilà, comme ça, vous voyez un petit peu les différences. Donc, finalement, celui-ci, c'est une synthèse de ce qu'il y a dans le grand, donc c'est chouette si vous n'avez pas envie de prendre le livre, par exemple, si vous partez en vacances, ou si vous allez quelque part. Voilà, en tout cas, moi, je suis trop contente du coup de l'avoir, parce que j'avais adoré le livre, et j'avais... prier, on va dire, presque, pour qu'on nous sorte un tarot, tellement j'avais aimé les illustrations, dont notamment la carte de l'impératrice, pour laquelle j'avais vraiment eu un coup de cœur, et franchement, le prix 21 €, non, je le trouve très raisonnable, moi. Voilà, du coup, pour cette petite présentation du tarot La Base, le jeu, cette fois-ci. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez le livre, si vous avez craqué pour le jeu, si vous attendiez de voir la review, si les images vous plaisent, dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Encore un grand merci et plein de bisous à Audrey qui me l'a envoyé. Et pour le reste, on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!